Nous nous mettons debout. Wana totelemi likolo. On va nous lire Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Amen. On acclame le Seigneur. Approchez-vous de Jésus qui sauve. Approchez-vous, plus près de lui. Approchez-vous de Jésus qui sauve. Approchez-vous, plus près de lui. Venez, n'hésitez pas. Jésus vous appelle, plus près de lui, bonheur suprême. Approchez-vous, plus près de lui. Venez, n'hésitez pas. Jésus nous appelle, plus près de lui, bonheur suprême. Approchez-vous, plus près de lui. Approchez-vous, et Jésus qui guérit. Approchez-vous, plus près de lui. Approchez-vous, et Jésus qui guérit. Approchez-vous. Venez, n'hésitez pas. Jésus nous appelle, plus près de lui, bonheur suprême. Approchez-vous, plus près de lui. Venez, n'hésitez pas. Jésus vous appelle, plus près de lui, bonheur suprême. Approchez-vous, plus près de lui. Approchez-vous, et Jésus qui guérit. Approchez-vous, plus près de lui. Approchez-vous, et Jésus qui guérit. Approchez-vous, plus près de lui. Alors, venez, n'hésitez pas. Jésus nous appelle, plus près de lui, bonheur suprême. Approchez-vous, plus près de lui. Venez alors, venez, n'hésitez pas. Jésus nous appelle, plus près de lui, bonheur suprême. Approchez-vous, venez encore, venez, n'hésitez pas. Jésus vous appelle, plus près de lui, bonheur suprême. Approchez-vous, plus près de lui. Zambenga kantondio yoponi kika yopesina pema la futi elonkote yola kisinga ibolingo yawenza mama yola kisinga ibolingo na yo
peut acclamer très fort pour le roi des rois. On peut acclamer très fort pour celui qui vient chercher. Zambenga Natonio Yopolina Yopesinga Pema Nafuti Yonakisinga Ibolingo na yo Alfa Wenzambe Kumama Yonakisinga Ibolingo na yo Wenzambe Kumama Bante komingi ba kofi Kanale kibango Sebona bolingo na yo ye yambolelo na sali na bobo Nani akokani na yo Nani akokani na yo Ahanga Yahweh Nzambe Yahweh Nzambe Mosi nangu ya okumisama na yo Yokolo okumisama na yo Yozambe okumisama na yo Yokolo okumisama na yo Yozambe okumisama na yo Yokolo okumisama na yo Yo Nzambe yo kumisama na yo Yo papa yo kumisama na yo Yo Jésus yo kumisama na yo Nakoyembela Jésus Nakopinela kono Nakoyembela Jésus Nakopinela kono Nakoyembela Jésus Nakopinela kono Pasta binela papa yo kumisama na yo libela 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 kolonanga yo kumisama na yo Samana yoni pasabine la papa yo kumisamana yoni Zamberanga yo kumisama Yahweh Nzambe Yahweh Nzambe Osinabuya Okumisama Voilà, je pense que le dimanche passé, et voire même pendant la moitié de la semaine, Lomingo eleki ata katikati na lomingo. Nous étions en train d'échanger autour de la parole de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons terminé avec la 7e trompette. Nous avons fait voir au peuple de Dieu que dans la 7e trompette, c'est là que se retrouvaient les 7 coupes. C'est-à-dire les derniers malheurs qui devaient arriver sur la terre. Parce que nous avons fait remarquer que la sonnerie de la 7e trompette
était pratiquement entre la fin de la grande tribulation et l'installation du royaume du ciel sur la terre. Ces choses se passent pendant que l'Église est déjà au ciel. Et quand l'Église est déjà au ciel, il y a une série de souffrances sur la terre. C'est ainsi que nous voulons te supplier ce matin de ne pas rester sur la terre, parce que la vie sera intenable. Nous sommes venus à l'église, ce n'est pas tellement pour chercher l'argent. Il y a plusieurs endroits où on peut trouver l'argent. Le principe établi par Dieu, c'est que toute personne qui travaille, chrétien ou païen, peut avoir l'argent. Donc, quand nous sommes venus à l'église, nous sommes venus plus pour avoir le royaume des cieux. Mais je constate avec regret que la haine est supérieure dans les églises qu'en dehors de l'église. Or, nous le savons que le christianisme est agaposphérique. Il tourne autour de l'amour. C'est ainsi qu'un chrétien qui n'a pas d'amour en lui ne peut pas prétendre être enfant de Dieu. Je voulais vous demander, vous les enfants de l'église Image de de faire un effort pour être différent des autres chrétiens. La haine ne vient pas de Dieu. La haine vient du diable. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Donc, il n'y a plus de temps. La plupart des signes annoncés par la Bible sont déjà accomplis, sont en train de s'accomplir. Il ne faudra pas qu'on te trouve, toi, dans la lignée du mal. Le Seigneur reviendra. Moi, quand je vois même le comportement de certains prédicateurs, je ne juge personne, mais je fais un constat. Je me dis, est-ce que les gens savent ce qu'ils viennent faire à l'église? Comment un fidèle peut voler l'argent du pasteur? Le pasteur t'envoie. Tu t'arranges avec ces gens-là pour voler l'argent du pasteur. C'est criminel. Alors, la question que je me pose, est-ce que les gens savent que nous sommes des passagers et pèlerins sur la terre? Les gens aujourd'hui insultent facilement, calomnient facilement, tel que vous êtes là. Parmi vous-même, il y en a qui ne se parlent pas avec les autres. Est-ce que si toi tu ne m'adresses pas la parole, moi je perds quoi? Mais la Bible dit que si tu as une offrande à présenter et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, mets d'abord l'offrande de côté. Va d'abord arranger avec ton frère. Comment un pasteur qui ne se parle pas avec un autre pasteur peut prêcher l'évangile? Le diable est entré dans le temple. Le christianisme, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, les gens qui viennent à l'église, ils aiment des choses tarabiscotées. Non, ils aiment des choses compliquées. Pour qu'on sache que c'est lui, l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu, on le reconnaît par la quantité d'amour qu'il y a dans son cœur. Toutes ces gesticulations viennent du diable. Quel est l'état de ton cœur ce matin?
Comment une fille qui vient à l'église écoute la parole de Dieu peut accepter qu'on puisse le presser le sein par un garçon? Comment un homme qui vient à l'église, il y a une femme à la maison, peut accepter d'avoir des maîtresses ailleurs? C'est incompréhensible. Et il y a même des gens qui cherchent des versets pour expliquer ça. Bien aimé, c'est lui qui nous a appelés. Il est saint. Nous devons également être. Entrez dans les maisons des soi-disant chrétiens aujourd'hui. Voyez comment ils vivent. Frère, le Seigneur revient bientôt. Donc, même si le Seigneur ne revient pas bientôt, toi tu iras bientôt. C'est pourquoi les gens prient. Ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes difficultés. Ça ne change pas parce que le cœur est noir. La Bible dit ceci. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Combien de gens t'ont emprisonné dans ton cœur? Combien de membres de famille t'ont emprisonné dans ton cœur? Depuis que tu leur as demandé l'argent et qu'ils ne t'ont pas donné, ce sont devenus tes ennemis. Toi, tu donneras l'argent à d'autres camps. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas honte, il faut leur dire la vérité. Lui ne donne jamais aux autres. Mais quand on ne les donne pas, il se fâche. Moi, je vous conseille, une telle personne, il faut le noter et ne plus rien lui donner. Il va vous accuser à la CPI. L'église, les gens n'ont plus d'amour. La qualité des chrétiens de l'église primitive, c'était d'abord l'amour. C'est ce qui fait que tout ce qu'ils avaient, ils mettaient ça en commun. Mais toi, ce que tu as, tu ne mets pas ça en commun. Pourquoi tu viens demander les autres? Bien-aimé, je voulais vous dire que le monde que vous voyez là, il est passager. Beaucoup de gens ont vécu avant toi. Ils passeront. Quand je prêche, quelqu'un dit qu'il ne voit pas que le ministre est au milieu de nous. Mais c'est le ministre, ici tu es enfant de Dieu. D'ailleurs, tu es notre ministre, mais tu n'es pas ministre de Dieu comme moi. Attention avec le bien de l'État, Excellence. Amen. Et quand je prêche, évitez l'histoire de dire que Teya Bango. Quand je prêche, il faut dire que Teyanga. Quelle église? Quelle église? Plein de menteurs, de voleurs, de jaloux. Quelle église? Amen, amen. Amen. Quand les gens trichent à l'école, eux aussi sont là. C'est pourquoi le pays se meurt. Un pays qui n'investit pas dans l'éducation, il est voué à disparaître. Je rentre dans notre message de ce matin. Ce matin, nous parlons de deux témoins. Je crois que nous avons suivi la lecture. C'est le Seigneur qui promet. Il dit ceci. Moi, j'enverrai mes deux témoins pour annoncer l'évangile. Et Dieu décrit comment les deux témoins devaient être habillés. Les deux témoins devaient être habillés de sacs.
Ces deux témoins, on ne les envoie pas dans les nations. Parce que l'église est déjà enlevée. Les deux témoins sont envoyés en Israël dans la deuxième partie de la grande tribulation. Ce sont eux qui vont amener le message aux enfants d'Israël. Donc, monsieur le pasteur, quand vous partez en Israël, comportez-vous comme quand vous étiez parti à Kaungula. Il n'y a pas Dieu en Israël. Les Jourdains qui guérissaient les gens, c'était Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il n'est plus sur la terre. Le tombeau est resté vide. Lui, il est au ciel. Vous savez, les gens ils veulent que les gens sachent qu'ils voyagent aussi. C'est pourquoi quand ils viennent, ils ont des caméras. Il y a même un ami, le prédicateur, il a demandé un signe à Dieu pour que Dieu lui dise si ce mariage-là est reconnu par lui ou pas. Quand je vais rentrer du voyage, si je ne la trouve pas à l'aéroport, ça c'est le signe que Dieu ne connaissait pas le mariage. Je t'informe que Dieu continue à reconnaître ce mariage-là jusqu'à maintenant. Ce que tu fais là, c'est l'impudicité. Retourne le protocole à l'église. Récupère ta femme. Vous savez que les femmes de pasteurs souffrent. Il est seulement en Namibie ici. À son retour, on l'attend avec un bouquet de fleurs. Non, peut-être que quelqu'un était parti pendant longtemps, il était malade, ou bien il a fait de grands exploits. Bien-aimé, les deux témoins étaient revêtus de sacs. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? En Israël, porter les sacs représentait des choses, soit les deuils, soit les malheurs à cause de la repentance. Celui qui prêche l'évangile de repentance doit avoir été lui-même un repentant. Comment un pécheur peut prêcher l'évangile aux autres et disent que même n'a faiblesse dans faiblesse, hein? Pourquoi vous avez une faiblesse côté à Kokabate? Il fallait être faible côté à Kokaba. Moi, les Kamamouké, wow! L'église est abîmée. Les enfants des autres qui sont venus dans ton église ne sont pas des pites. Moana. Est-ce que ce mona tolo ya pasteur? Il y a bien que dans l'église tu es là que tolo pasteur te, tu es là quand des matins ya pasteur. Amen. Et puis tu as la tolo ngozo la qui s'abat mouké. Où allons-nous avec l'église? Les deux témoins. Ils doivent être vêtus de sacs. Et même modèle de repentance. Alors il dit, ils vont annoncer la parole pendant 1260 jours. 1260 jours. Ça veut dire 3 ans et demi. Vous le savez que l'enlèvement de l'église coïncide avec la 70e semaine de Daniel. Lorsque vous lisez Daniel 9, Daniel est en train d'expliquer des choses qui vont arriver sur la terre. Depuis que le roi Astarchès
avait donné l'ordre de la reconstruction du temple. Nous étions en l'an 445 avant Jésus-Christ. Mais le prophète dit, avant d'en arriver là, il y aura 70 semaines. Ces 70 semaines-là, ce ne sont pas les 7 jours de la semaine. Il s'agit des semaines de 7 ans. C'est ainsi que lui-même, le prophète, il fait la répartition des semaines. Il y a d'abord la période, la première période de 7 semaines, qui veut dire 49 ans. Il y a la deuxième période de 62 semaines, qui fait pratiquement 443 jours, 3 ans. Alors, cette prophétie-là concerne la période allant du jour où le roi avait autorisé la reconstruction d'Israël jusqu'à l'entrée de Jésus à Jérusalem à l'an 30. Je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui. Si vous voulez, on va encore revenir là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est que les 7 années que nous passerons au ciel correspondent à la 70e semaine de Daniel. C'est dans la deuxième partie de la grande tribulation que les deux témoins descendront sur la terre. Ils descendent pour enseigner qui? Enseigner Israël. Tel que je vous prêche ici, Israël n'a pas la grâce. Si tu vois un prédicateur avec les sables de Jérusalem pour chercher à te délivrer, il faut dire qu'il ne faut pas salir mes habits. Le Jésus que je vous prêche, lui-même n'a pas été juif. Je dois expliquer ces choses. Les Juifs, ce sont les enfants de Jacob. Or, Jésus-Christ, le maître de Galilée, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus n'est pas juif. Jésus n'est pas juif. Jésus est Dieu. Amen. C'est pourquoi les jours de sa crucifixion, il appela Jean et lui dit, voici ta mère. C'était pour dire que moi et elle, il n'y a rien. Tout en se choisissant des témoins particuliers. Le Dieu Tout-Puissant reste un Dieu universel. Il est le Dieu de Baluba, de Bakongo, de Baswahili, de Bangala. Il est le Dieu de Brazzavillois, de Gabonais. Si quelqu'un veut te dire que le Congo c'est un pays prophétique, il faut lui demander de fermer la bouche. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, la grâce est sur toutes les nations. Bien-aimés, les gens vont en Israël parce que dans leur tête, ils pensent que Jésus était juif. Jésus n'a jamais été juif. Jésus, c'est un extraterrestre. Les gens confondent les choses. Les Juifs, c'est Abraham et Jacob. Mais Jésus est Dieu. Il n'a ni père, ni mère. Il s'est auto-créé. C'est pourquoi dans le village de ma mère, on l'appelle Mikombo Wakaleo. Kayendamu, Difuka. Alors un homme comme ça, vous voulez faire de lui l'enfant de Jacob. Mais Jacob lui-même priait qui? Papa, ce qu'on a posé à Batmaï Bakovajaga, Tchaka Bapano Totangaka, Tikaka Koyaka na Mabele Israël. Mabele Israël est Kobiki Samutu, te. Ma Israël est Kobiki Samutu, te. Mais ça n'a combo moko.
Oye pesamaki. Pona lobiko na yo. Pona lobiko na ngai. Eza kombo na Yesu Kristo. La Bible dit tout genou fléchit devant les noms de Jésus. Laisse que ce matin, que la pauvreté, que les maladies, célibat, complications et blocages fléchissent. Jésus a envoyé les deux témoins. Ces deux témoins, quand ils viennent, Dieu leur a donné la puissance. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que ne faites pas des choses par sentiment. Si tes affaires ne marchent pas, adhère à un parti politique. C'est là où il n'y a pas de critères pour recruter les membres. Si tes affaires ne marchent pas, ne t'improvise pas, pasteur. Hébreux 5, 4 dit, nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. J'entends les gens dire, pourquoi les autres pasteurs prospèrent? Nous, on ne prospère pas. La réponse est claire. Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a été appelé. Il n'a pas été appelé, laisse. Va te faire enlever au PPRD, à l'IDPS, à l'INC et au MLC. C'est dans des partis politiques où il n'y a pas un critérium pour recruter les membres. Mais dans les sacerdoces, il nous faut être enfant de Lévi, le troisième fils de Jacob, image de la troisième personne de Dieu, c'est-à-dire un homme né de nouveau, non selon la chair, mais né de nouveau d'eau et du sang. Mon Dieu. Vous êtes jamais posé la question. Comment quelqu'un qui n'avait pas un parent, qui n'avait pas un père, mais il a eu le sang dans ses veines. Pour que l'enfant ait du sang, il faut que son père lui donne le sang. Mais celui-ci, il ne vient pas avec le sang des noms. Il vient avec le sang de l'esprit. L'esprit de Jésus a un sang. C'est pourquoi le diable avait embrigadé le monde. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de rester maître de ses hommes. Jésus trouva la solution. Il avait dit, j'ai tout donné. L'homme n'a pas été sauvé. En Égypte, on avait immolé l'agneau. Mais les gens n'étaient toujours pas sauvés. Parce que le diable, c'est un esprit. L'esprit est plus fort que l'homme. Parce que le sang de l'esprit est supérieur au sang de l'homme. C'est ainsi que Jésus décide d'envoyer maintenant par le sang de l'ange, par le sang de l'esprit. Il enverra le sang de Dieu. Et laisse que ce matin, que le sang de Dieu entre dans tes veines. C'est ainsi que quand ce sang-là avait coulé, le diable lui-même avait fui. Il y des ténèbres sur toute la terre. Et le voile du temple se fendit en départ. Il y a sang et sang. Je ne sais pas quel sang tu portes dans tes veines. On ne peut pas devenir enfant de Dieu quand on n'a pas une seule goutte de sang du Seigneur dans ses veines. Quand il y a ce sang-là, le diable commence à te respecter. Amen. C'est pourquoi vous voyez Jésus, quand il arrivait quelque part, les démons commençaient à les supplier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit chasser les sorciers à l'église.
On doit les chasser. Mais on ne doit pas les chasser par peur. On doit les chasser pour les sanctionner. Dans une église où Jésus est vivant, les sorciers qui viennent envoûter les gens, on les trouve nus. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui est venu pour combattre l'œuvre de Dieu, jusqu'à minuit, vous aurez des nouvelles. Amen. Jésus, c'est un homme, mais avec le sang d'un animal. Oh, laissez-moi insister sur les deux témoins. Ils vont prêcher l'évangile. Ils s'adresseront aux Juifs. Et c'est ce qui fera que les 144 000 seront sauvés. Mais il leur a été donné une puissance telle que si quelqu'un veut leur faire du mal, le fait sortait de leur bouche. Laisse-qu'à partir de maintenant, quand il parlera, que le feu puisse sortir de ta bouche. Amen. Pourquoi les gens ne vivent plus ces choses? Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs ne prient plus. Ils ne gênent plus. Si tu ne pries pas, si tu ne gênes pas, tu rencontreras des doux. Le Seigneur dit que ce genre d'esprit ne quitte que par des prières et des jeûnes. Je voulais vous dire que les jeûnes et les prières transforment l'humanité de l'homme en divinité. Aujourd'hui, il y a des églises où on gêne, on prend le coca. Ça, c'est la sorcellerie. Et ce sont ces gens. Quand ça ne marche pas chez eux, ils disent, mais on doit bien voir, c'est là comment ils prospèrent. Dieu avait dit ceci à Pierre. Comme tu m'as suivi, avant d'aller au ciel, tu feras des choses sur la terre. Bien-aimé, maintenant, la question qu'on nous pose, c'est de savoir qui sont ces deux témoins. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il y a eu beaucoup de précipitations. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Mais nous allons réfléchir ensemble avant de vous les démontrer par la Bible. Il y a des gens qui disent que les deux témoins, c'est Enoch et Élie. Quand vous leur posez la question, ils disent que c'est parce que ce sont les deux personnes qui ne sont pas morts et qui ont été enlevés au ciel. Cette interprétation n'est pas correcte. Ce que nous sommes dans ce monde, c'est ce que nous étions quand nous vivons sous les figuiers. Ce que je me fais comprendre. Donc, ce que nous sommes sur la terre, c'est ce que nous avons été. Est-ce qu'Enoch a été prophète? Non. Enoch n'a pas été le grand prédicateur. Ne peut revenir que celui qui avait déjà entendu le message sous le figuier. Les jours où on présentait au Seigneur Nathanaël. Le Seigneur dit ceci. Voici les Juifs. Qui peut me compléter? Qui peut me compléter? Que Dieu vous bénisse. Donc, lui-même, il pose la question au Seigneur. Mais, il m'a connu comment? Il dit, quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais déjà vu. On va expliquer ça. Parce que l'impolitesse est telle qu'on ne respecte plus personne au pays.
Et quand on veut parler de pasteurs, c'est comme si on parlait des gens. Je le répéterai à haute voix. L'église de réveil a des pasteurs plus instruits. Il faut respecter les gens. Maintenant, vous trouvez même les voleurs. Et bah pasteur, bah miyibi, bah pasteur, awa bakangi ministère ya budget, bato ba détourner mbongo ba fonctionnaire. Pasteur Azakuna. Faut respecter les gens. Personne n'a concouru pour être là où il est. D'ailleurs, si ça passait par concours, beaucoup n'allaient pas arriver là. En tout cas, respectez le pasteur. J'ouvre une parenthèse. Acte des apôtres 5.13. Acte des apôtres 5.13. Donc tout ça, ce sont les deux témoins. Ni t'étais les deux témoins. Les Juifs ne pouvaient pas être sauvés. Acte 5, le verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple le louait hautement. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. À l'église, il y a des personnes qu'on loue. Dieu et le pasteur. Mais Dieu, on le loue en ténor. Le pasteur en alto. Parce que Dieu, il est tout puissant. C'est lui qui a fabriqué le pasteur. Les jours où le pasteur joue, il fabriquera encore. Mais Dieu, lui, il règne à jamais. Si vous trouvez quelqu'un, même s'il est roi, il se joue du pasteur, sa fin approche. Je peux vous donner les exemples dans le monde et chez nous ici. N'entrez pas dans ces jeux-là. Un pasteur, même s'il n'est pas de l'image de l'Éternel, respectez-les. C'est vraiment loin de Dieu. Regardez les gens que les hommes ont votés sur la terre. Ils ont des immunités. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à mes ouais. Nous allons côté likolo koloba makambo bayebi te yo sambela kana église wana te makambo netali yo nani e nakamwe avec mukuna komi na makambo bal soko yo betaka bal te batu mususu ba betaka bal na bomwana na bango. La Bible dit ceci. L'exercice corporel est utile. Il était à cause du sport. Moi, je n'allais pas vous prêcher aujourd'hui. J'allais avoir une jambe cassée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand vous voyez nous invitons des prédicateurs ici, ils envoient leurs équipes d'avance pour contrôler les podiums, les chaises et tout. Ce n'est pas de l'orgueil, comme on vous l'a dit là où vous êtes à Mavou. C'est la prudence. Il y a des gens qui m'ont invité à Bumbu là-bas. Ces gens-là, ils ont leur podium. Adapté au poids de leur pasteur qui pèse 68,7 mais moi je pèse 110 kilos en esprit et dans la chair. On a mis un podium là-bas. Dès que j'ai fait à comment très fort. Petit nangai, attends aux médecins. Comment ça n'a pas couture? Petit nangai, n'a pas aux médecins. Ba malade mususu bazaka ba impolice couture. Alors eux-mêmes, ils n'ont pas compris comment j'ai résisté. Donc un pied dans le vide, un pied sur une partie du podium. Mais parle de ce que tu connais.
La Bible dit que l'exercice corporel est utile. C'est que vous ne savez pas. Vous voyez les grandes équipes. Vita Imana. Ce sont les équipes créées par notre collègue pasteur. Tata Raphaël, c'est notre collègue pasteur. Vous parlez de tout ça, vous gagnez quoi? Si tes parents ont l'habitude de critiquer les pasteurs, bon, chez nous, vous le savez que moi je n'attends pas le Saint-Esprit. Dès que j'ai l'information, Nana Orange, oui, en attendant, Saint-Esprit, vous allez vous expliquer, place beaucoup mais moi, là-bas, Orange. On ne joue pas avec les pasteurs. C'est pourquoi, même les jours où le secrétaire général de l'ONU se moquera de pasteur, je m'opposerai à lui au nom de Jésus. Moi, je vous dis, un jour, on a invité le pasteur avec les gestionnaires de bar. J'ai dit à ces chefs-là que moi, je n'entends pas. Que ce soit la dernière fois. Je suis parti. Un enfant de Dieu ne doit pas être orgueilleux, mais il doit avoir un sens élevé de l'honneur et de dignité. Un jour, on avait arrêté Pierre. Mais on vient maintenant pour le libérer la nuit. Pierre a dit quoi? Je ne sors pas. Vous m'avez humilié en public. Venez me libérer aussi publiquement. Les gens doivent savoir que l'église, ce n'est pas seulement une force spirituelle, mais aussi une force sociale. Nous avons un mot à dire dans ce pays. Acclamons très fort pour le roi. Je parle de deux témoins. Donc, à l'église, c'est pourquoi j'aime beaucoup les enfants du ministère. Amen. Que Dieu les bénisse. Ils ont fait une chanson pour leur pasteur. Quand ils ont commencé à chanter, on a vu le prédicateur de la rue ici. Hey, idolâtrie. Non, le peuple les louait. Papa, alléluia. Amen. Je vous dis, c'est comme s'il y a des bougres, des broutilles, une négraille. Tu dis qu'on ne peut pas dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Godé, le Dieu d'Abraham, c'est lui le Dieu de Godé. Vous voulez quoi? Quand on devient pasteur, parce qu'on a échoué dans la vie, on ne connaît pas les Écritures. Les témoins venaient du ciel. C'est pourquoi parmi les 12 apôtres, aucun d'eux n'a reçu le Saint-Esprit par imposition de main. Vous me comprenez bien? Quand vous voyez dire que nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres, le Saint-Esprit des apôtres n'a pas transité par un corps humain. Viens, lis encore Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Attends. On dit qu'obéissez à Dieu. À vos conducteurs. À l'église, il y a des personnes à qui on obéit. Dieu et le pasteur. Amen, amen. Amen. Si le pasteur a dit que je ne veux pas ça, si tu n'es pas d'accord, tu pars à Saint-Michel. C'est ça l'église qui a été construite avec l'argent des Belges. Notre église ici est bâtie avec le sang de Jésus. Donc, même si vous rencontrez un abbé, respectez-les. Vous rencontrez un pasteur de Kimbangu, respectez-les. Les choses de la doctrine, laissez-moi, je le verrai.
Donc j'étais en train de chercher à expliquer qui sont les deux témoins. Non, Enoch ne peut pas être compté parmi les deux témoins. Enoch n'a pas été un grand ministre de Dieu sur la terre. Ne peuvent exercer cette tâche-là que ce qu'il avait déjà fait. Et Jésus connaît ces gens-là qui, avant la fondation du monde, étaient dans les Écritures. Et la Bible donne des signes par lesquels on devait reconnaître ces deux témoins. Tu peux continuer avec le 4e, 5e et 6e verset. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les témoins là, ce ne sont pas seulement de simples témoins. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. C'est-à-dire que le prédicateur, c'est quelqu'un qui était dans la présence du Seigneur au ciel. Pourquoi on dit que ce sont d'abord des oliviers? Les oliviers, ce sont tels qui produisent de l'huile qu'on met dans les chandeliers. C'est-à-dire que les deux témoins eux-mêmes, ils avaient déjà le Saint-Esprit. Un prédicateur, avant de prêcher les autres, il doit avoir reçu le Saint-Esprit. Comme ça, il ne tremble pas devant le vent. Bien-aimés, donc les deux témoins sont d'abord des oliviers avant d'être des chandeliers. Les oliviers produisent l'huile. Un serviteur de Dieu lui-même doit avoir le Saint-Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit de chou, non. Ça, ce sont des théâtres. C'est que natata moko zolo bakisonge batu bazobondela zosala eshina dobena eshina dobena kisonge elingo bakombo na yo nani na église na bango bazoy danser balobi frère wana pona balangue na lobia meka lisusu lelo. Je ne parle pas du Saint-Esprit de chou. Nazali kolobela kundoro bandaro sondoro to oyo zalangue te bandeko oza mono kwasikate. Donc, les chandeliers dont on parle ici, c'est lui qui produit le fruit du Saint-Esprit. Dans son comportement, on voit le fruit de l'Esprit. C'est celui-là qui doit parler. Donc, on a d'abord l'huile en soi-même. Après, on devient chandelier. C'est-à-dire que le prédicateur, il ne crée pas le flou dans ses prédications. Il apporte l'éclairage. Le chandelier est là pour éclairer. Le prédicateur, il est là pour éclairer. C'est pourquoi je vous dis que les deux témoins, ce ne sont pas Enoch et Élie, c'est Moïse et Élie. Amen. Quand quelqu'un va vous dire que Moïse il était mort et enterré, il n'a pas continué la lecture. Quand on enterre Moïse, le diable savait que Moïse n'était pas mort. Il est venu se disputer le corps de Moïse avec l'ange. Les gens qui croient qu'ils t'ont enterré, tu n'es pas mort, tu dors, tes affaires ne sont pas mortes, elles dorment. Et laisse que tous ceux qui dormaient dans ta vie puissent se réveiller maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Le diable savait que Moïse allait revenir. Il est venu, vous pouvez lire ça dans Jude. Il voulait prendre le corps. Mais l'ange était là. C'est pourquoi le jour où Jésus s'est trouvé sur la montagne, avec Pierre, Jean et Jacques, ils virent deux personnes descendre sur la montagne. C'était Moïse et Élie. Je vais continuer la lecture. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal,
du feu sort de leur bouche. Si quelqu'un veut te faire du mal, que le feu sorte de ta bouche. Et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'ils ne tombent point de plus pendant les jours de leur prophétie. Acclamons très fort pour le roi de... Donc, les jours de leur prophétie, 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Je voulais dire à quelqu'un que Élie de son vivant, il avait fermé le ciel pendant la même durée. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Acclamons très fort pour le roi des rois. La seule personne qui avait changé l'eau en sang, c'est Moïse. Tu peux t'arrêter là. Parce que l'État nous fait défaut. Je voulais expliquer quelque chose. J'aime tous ceux qui prient. Je respecte la foi des autres. Mais j'ai l'obligation de dire la vérité. L'Élie qui doit venir. L'Élie qui doit revenir. Pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Ce n'est pas un pasteur. C'est Élie le prophète. Il ne viendra pas dans les nations. L'Élie de Malachi viendra en Israël parmi les 2 témoins. C'est le seul Élie que nous attendons la venue. Tous les Élie qui devaient venir, Élie le prophète, Jean-Baptiste, ils sont déjà venus. Mais nous attendons le 3e Élie qui doit venir. Il ne viendra pas pour nous. Là nous sommes déjà au ciel. L'Élie qui viendra pour amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est celui qui viendra parmi les 2 témoins. Amen. Alléluia. Amen. L'État nous fait défaut. Nous ne serons pas abusés de votre patience. Ce matin, nous parlons de 2 témoins. Qui sont-ils? C'est Moïse et Élie qui doivent venir sous forme de 2 témoins. Ils ne viennent pas pour les nations. C'est pourquoi nous les nations, nous n'attendions pas un Élie qui devait venir. N'attendez même pas un Élie qui va venir. Élie le Tishbite était déjà venu. L'esprit d'Élie était dans Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus dit, je sais qu'Élie est déjà venu, mais il viendra encore. Donc ce n'est pas un homme que nous attendons. C'est Élie le prophète. Il ne vient pas dans les nations. Il vient comme l'un des 2 témoins pour ses frères d'Israël. Alors, nous vous avons fait voir qu'on va tuer ces témoins. Leurs cadavres seront exposés pendant 3 jours et demi pour les humilier. Mais après 3 jours et demi, l'Esprit de Dieu descendra. Ils vont ressusciter. Les gens le verront. Ils auront peur du Seigneur. Je voulais te dire que même si les sorciers t'avaient déjà mis dans la marmite, tu es sorti depuis ce matin au nom de Jésus. Leur casserole est restée vide. Alors comme celui qui t'avait amené dans leur casserole n'est pas bien surveillé, qu'on puisse les remplacer dans la casserole, qu'on les mange lui-même et que toi tu sois tranquille. Mais en attendant que les 2 témoins ne viennent, il y a les 2 témoins qui nous apportent nous l'éclairage, nos chandeliers, nos oliviers à nous. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il se promène toujours au nombre de Dieu, parce que la Bible déclare toute la sphère sera réglée sur le témoignage de 2 ou 3. Les 2 sont visibles, mais le 3e, il a toujours été invisible. Tel que tu es là, je voulais te dire, tu n'es pas seul. Il y a un homme invisible qui est à tes côtés.
ceux qui cherchent à te faire du mal, ils ne le voient pas. Mais lui, il est là. Un jour, frère, on prit Daniel, on le mettait dans le puits de lion. Mais là, il y avait un homme invisible qui était capable de fermer la bouche d'elle. Lorsque Jésus-Christ, le monde dans lequel nous vivons, c'est un puits dans lequel nous avons été jetés. Dans ce puits-là, il y a des lions. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Votre ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il y a des gens indévorables. Ce sont les gens qui ont le sang de Jésus. Lorsque ce matin, que la personne invisible puisse fermer la gueule des lions, puisse fermer la gueule de la pauvreté, puisse fermer la gueule des maladies, puisse fermer la gueule des blocages et des complications. Comme ça, quand le roi viendra, quand il va t'appeler, que tu puisses lui dire que le Dieu que je sers de tout cœur, il a envoyé quelqu'un, il a fermé la bouche et qu'il te fasse sortir du trou. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, tes affaires, ton travail, ta famille, tes enfants vont sortir du puits. Pourquoi? Parce que le roi, il est en train d'appeler. Le roi t'appelle par ton nom. Kolo Yesu apoyaka moto ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.